Bonaventure Bondo, bonjour. Bonjour madame. Le premier congrès des peuples autochtones, issus des 3 grands bassins forestiers de la planète, c'est-à-dire Amazone, Bornéo, Mékong et bassin du Congo, s'est ouvert cette semaine à Brazzaville. Alors quand on parle des populations autochtones du bassin du Congo, de qui s'agit-il exactement ? Ces termes renvoient d'emblée aux communautés pygmées, même si le mot pygmée est en train de disparaître, qui vivent dans la forêt ou qui développent le lien étroit avec les forêts tropicales. Dans quel Et, pays ? et ces communautés sont réparties dans presque tous les pays du bassin du Congo. En RDC, nous avons les Tchwa et les Aka. De même pour la République du Congo. Cameroun, nous avons les Baka qui s'étendent aussi au niveau du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Alors ces populations, qu'elles soient de la RDC, de Centrafrique, partagent les mêmes problématiques, la reconnaissance de leurs terres ancestrales. Oui, ils font face aux mêmes défis, surtout liés à la reconnaissance de leurs terroirs ancestraux, parce qu'ils sont les premiers habitants, ils sont les détenteurs de ces forêts sur les plans traditionnels. Et avec l'expansion du développement axé sur le néocolonialisme dans le bassin du Congo, notamment l'exploitation industrielle du bois, le développement de l'agriculture industrielle aussi, avec la plantation de palmiers à huile, ces communautés ont été plusieurs fois exposées à certains abus liés à la violation de leurs droits, à l'accaparement de leurs terres. Et dès lors, ils ont commencé à relever cette nécessité pour eux d'être reconnus, d'avoir une reconnaissance légale sur leurs terres et d'avoir une reconnaissance aussi légale à gérer leurs terres comme ils le font toujours depuis des années. Le premier pays à prendre cette décision a été le Congo-Brazzaville et ensuite la République démocratique du Congo avec sa loi 22 sur la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées. Il y a un peu d'avancée, mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions arriver à sécuriser légalement les terroirs de communautés locales partout dans le bassin du Congo. Concrètement, quelles sont leurs revendications ? Ils revendiquent la reconnaissance de leurs terres, leur prise en compte dans le processus de décision, parce qu'ils sont pour la plupart et toujours mis de côté lorsqu'il faut décider sur l'avenir de leurs terres, que ce soit dans les projets d'exploitation du pétrole, d'exploitation des mines, d'exploitation du bois. Ils sont souvent mis de côté. Ils revendiquent aussi être associés, prendre part aux instances de prise de décision dans la gouvernance des ressources naturelles sur leurs terres. Alors la ministre congolaise de l'économie forestière a regretté que moins d'1% des financements disponibles ne leur parviennent et que malgré leur expertise, ils sont peu impliqués dans les programmes de développement durable. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? Le fait qu'ils sont toujours mis de côté se justifie par le fait qu'ils n'ont pas de capacités nécessaires, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de compétences, et ce qui est vraiment faux. Et c'est que les communautés sont en train de revendiquer maintenant pour dire qu'ils ont aussi, dans leur façon de faire les choses, grâce au savoir traditionnel et connaissances endogènes, des initiatives très promotrices, les initiatives très louables qu'ils mettent en œuvre pour protéger les forêts. Et ces initiatives ou ces efforts doivent effectivement être reconnus à leur juste valeur pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette confiance. Il y a d'abord un problème de confiance dans la distribution des fonds. Il faut que les communautés autochtones aujourd'hui puissent être reconnues, capables de bien gérer ces fonds et de bien continuer à développer leurs initiatives. Et c'est vraiment la question qui est au cœur du débat pour voir comment est-ce que dans tous les mécanismes financiers qui existent, qu'il y ait une part allouée directement aux communautés locales. Alors justement, votre organisation, Greenpeace, a mis sur pied un projet Forest Solution, donc pour voir comment rehausser le travail de ces communautés dans la préservation des forêts. L'objectif, effectivement, c'est promouvoir les initiatives locales dans la protection de nos forêts, mais non seulement le promouvoir, mais aussi pousser en sorte que les communautés locales puissent avoir accès aux connaissances, aux informations et à un partage d'expériences entre les autres peuples autochtones des autres bassins tropicaux qui sont, selon les constats, beaucoup plus avancés. Et à travers ces projets, nous voulons vraiment faire en sorte que ces communautés soient connectées, puissent partager l'expérience pour construire des recommandations fortes et communes pour faire bouger les lignes dans les instances décisionnelles au niveau national, régional et international. Quand vous dites ce sont les premiers gardiens des forêts qu'ils protègent depuis des générations, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret ? L'expertise aujourd'hui qui est louable, c'est la foresterie communautaire que nous sommes en train de cibler comme l'une des solutions aux forêts. Dans ce processus, les communautés ont droit à avoir des titres de concession sur leurs forêts et aussi ont droit de développer des activités à caractère économique. Donc, dans leurs concessions, ils exploitent leurs concessions à leur manière, de façon durable, pour à la fois protéger les forêts, conserver la biodiversité et aussi améliorer leurs conditions de vie socio-économiques. Donc exploiter tout en protégeant. Bonaventure Bondo, je vous remercie. Merci beaucoup, madame.